Bonjour à tous, c'est Benoît et Benoît. Donc c'est l'introduction d'une super vidéo que Karen a préparée et d'ailleurs elle est en train de terminer. Elle écrit des trucs sur des bouts de papier. Je ne sais absolument pas ce qu'elle va vous raconter. Mais ça va être bien. C'est sûr. T'es belle ma chérie. Merci, je l'attendais. J'ai attendu 3 minutes. Je sais même pas de quoi tu veux parler. Je sais, c'est pour ça, je veux juste que tu sois mal à l'aise. Tu vois, comme quoi les vidéos, on les prépare pas, mais ils ne les préparent pas. C'est différent, tu vois, moi j'ai des papiers, tu vois, j'ai plein de trucs. C'est pro. Vas-y. Tu crois que c'est quoi? À mon avis, on va parler des kilts. Bien vu. Bien vu. Aujourd'hui, j'aimerais vous différencier le kilt en sur-mesure et le prêt-à-porter. C'est une question qui revient souvent, régulièrement. On me dit, mais enfin, quels sont les avantages et les inconvénients du sur-mesure ou du prêt-à-porter? Alors, je vous ai fait quelque chose de clair. Ici, le premier mot que j'aurais, c'est rouge, ça veut dire que le prêt-à-porter ne peut pas le proposer, c'est une diversité dans ses tartans. C'est malheureux, on en a 13 finalement commerciaux qui sont existants dans cette qualité-là en prêt-à-porter. On ne sait pas faire beaucoup plus large pour l'instant, donc si vous voulez le tartan précis d'une famille à ce prix-là, c'est pas possible. Donc il faut vraiment à chaque fois aller sur du sur-mesure à ce moment-là. Mais clairement, c'est quelque chose qu'on a envie de développer, on y arrivera probablement un jour, il faut pas être pressé pour ça. Mais dans tous les cas, de passer de 13 tartans à peut-être, je sais pas 15, moi, 20, 30 tartans, 50, 100 tartans si on est ambitieux, à vous proposer en temps. plus dans ces rangs de prix. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui en soi est pas top au niveau du prêt-à-porter. Un deuxième argument qui est pas vraiment en faveur du prêt-à-porter, c'est le mouvement. On peut pas comparer le mouvement d'un kilt en prêt-à-porter et celui d'un sur-mesure. Le swing. Le swing, comme on le dit. Pour plusieurs choses. Déjà, parce qu'il n'y a pas les mêmes plissages, entre guillemets, du prêt-à-porter et du sur-mesure. Sur le prêt-à-porter, c'est un knife simple. Donc c'est un mot un peu technique, basique, mais soit c'est un pli simple. En sur-mesure, il existe des dizaines de pliages qui sont parfois propres à un kiltmaker aussi. Il y a des kiltmakers qui créent leur plissage, leur pliage. Et qui donnent un certain mouvement à un kilt. Alors certains porteurs de kilt vont vouloir un mouvement plus ample, d'autres un peu plus discret. Moi, j'aime bien quand il suit. Oui, c'est très beau, ce petit sentiment bizarre. Et ça, c'est vraiment dû à deux choses. La première, c'est la largeur du pli à l'arrière. Il faut savoir que sur le prêt-à-porter, on est sur 2 cm jusque 3 cm, donc c'est déjà assez large. Sur un sur-mesure, on est à 2 cm et moins. C'est très intéressant parce que ça veut dire aussi que le raccord dans les tartans, donc dans les carreaux qu'on va montrer, il va être vraiment plus fini, c'est logique, sur un sur-mesure que sur un prêt-à-porter. Faut pas oublier que le sur-mesure c'est fait par la main et que le prêt-à-porter c'est fait par une machine. Essentiellement à la main. Après il y a des sur-mesures. On peut pas demander la même qualité avec une telle différence de prix. Ça c'est vraiment pour les connaisseurs, vous allez avoir la même différence entre un costume en prêt-à-porter et un costume que vous achetez dans une enseigne classique. Exactement. C'est le même type de différence et les gens qui ont déjà porté un costume sur mesure, ils ont un petit peu du mal à aller s'acheter un costume prêt-à-porter. C'est un peu compliqué pour eux, quoi. Ça les met en valeur totalement différemment. Et tout ça logique. Pour arriver au point positif quand même de ce kilt-là, parce qu'évidemment... Il y en a. Il y en a. Et il y en a 3 que j'ai mis en avant. On pourrait en mettre plusieurs, mais en tout cas, c'est les 3 principaux. L'entretien. C'est clair qu'un kilt en prêt-à-porter, on peut le passer en machine à laver. Ce qu'on ne sait pas faire avec son kilt en laine. On peut le faire, hein. Oui, on le fera qu'une fois, quoi. Finira rikiki. En tout cas, celui-là, il passe en machine à laver. On peut le mettre jusqu'à 40 degrés. Moi, je conseille toujours 30 degrés pour la longévité du kilt. On peut le repasser aussi directement sur les fibres. Donc, on évite tout ce cheminement de nettoyage à sec, etc. C'est aussi beaucoup plus facile à tenir dans sa penderie sur cintre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas forcément protéger sous housse, on ne doit pas faire autant attention que sur un kilt en sur-mesure qui serait en laine et qui lui, dès qu'il est froissé, c'est mort, on doit recommencer tout à zéro. Donc on peut être un peu moins précautionneux avec un kilt en prêt-à-porter et
c'est surtout l'intérêt pour celui qui va le porter tous les jours. Parce que c'est beaucoup plus facile de le sortir de sa garde-robe, de le plisser vite fait le soir et pour pouvoir le remettre le lendemain. Un kiltan sur mesure, il faudra toujours faire la technique de A à Z pour qu'il soit impeccable et qu'il n'y ait vraiment aucun mouvement. Donc souvent, ce sont des gens qui vont le porter moins souvent ou pour des événements plus officiels, entre guillemets, où on privilégie le sur-mesure. Genre, par exemple, un match de foot Belgique-Écosse où on a été. Vous allez sur un prêt-à-porter. Vous allez sur un prêt-à-porter. Vous n'allez pas sortir votre beau kilt, hein, tous les Écossais, ou presque, parce qu'on a quand même Presque vu un tous. ou deux tarés avec leur kilt familial, mais ils sont sur un prêt-à-porter, et en discutant avec eux, beaucoup, pas tous, ont un vrai kilt à la maison. Pas tous. Hein. Qui sortent au mariage, voilà. aux fêtes, aux anniversaires. Et là, ils vont sur un kilt du même type que ce qu'on a ici, parce que voilà, ils vont un peu, ils risquent de le dégommer, quoi. Il va vivre un peu plus, quoi. Ensuite, un deuxième point positif pour le prêt-à-porter, c'est le prix. Évidemment, c'est absolument pas comparable. Hein. On parle d'une centaine d'euros pour un kilt en prêt-à-porter. On compte minimum 4 à 5 fois le prix pour un sur-mesure. Minimum. Donc voilà, c'est pas comparable dans la dépense qu'on veut faire. Donc tout dépend de la manière dont vous allez le porter et à quel moment vous allez le porter. Et ensuite, le dernier... c'est le poids. Bon, il est un peu différent entre le prêt-à-porter et le sur-mesure. On se dit que la laine est toujours plus lourde que le prêt-à-porter. Tout dépend évidemment l'épaisseur du fil et la longueur de tissu que vous choisissez. Mais en général, si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire du 8 yards, du 16 os, on sera plus lourd sur un sur-mesure. Donc, à voir ce que vous voulez en faire. Si c'est pour aller faire une randonnée, marcher ou le porter toute la journée, c'est peut-être plus intéressant s'il est un peu plus léger. Voilà, je crois que j'ai fait mon devoir de la journée. Et moi, je n'ai pas fait grand-chose. C'est ça. Sur ce, tu vas bosser sur une prochaine vidéo et la prochaine, c'est toi qui l'as fait. D'accord. Salut.